Cube Radio. En On se dirige direct vers à les LCN. studios de Cube Radio. Richard Martineau est là. Salut, Richard. Salut Jean-François. Et Robert De Niro qui a eu un enfant à 79 oui, j'ai ans, vu mon ça. gars. Veut dire, écoute, tu sais que mon fils a 15 ans, quand il allait à l'école élémentaire, je suis allé le chercher à l'école, puis un de ses amis, il a dit, t'es-tu son père ou son grand-père? Toi, il m'avait demandé ça. Écoute, Imagine pour Robert De Niro, Robert De Niro. 79 ans. Hein? Écoute, oui, 79 ans, t'es-tu ton arrière-grand-père? Et quand son fils va lui parler, il va être un peu dur d'oreille, puis il va dire, Are you talking to me? Are you talking to me? Oh, belle Comprends- référence de comprends cinéma. Oui, tout à fait. Hey, Richard, le Canada a bien fait de la vie de tout le monde d'expulser le diplomate chinois, mais la vie générale aussi, c'est que ça s'est fait un peu tard. Ben, ça a pris du temps. Et écoute, donc, c'est Zhao Wei qui était finalement sorti là, du Canada parce qu'il avait tenté d'influencer, là, en fait, de menacer même la famille d'un député conservateur, M. Michael Chung. Et là, Justin Trudeau dit, je n'étais pas au courant. Le service de renseignement ne m'a pas mis au courant. Il y a des gens qui disent, ben non, il le savait fort bien. Écoute, s'il était effectivement au courant, il ne le dit pas, il ment. Et s'il n'a pas été au courant, il y a un sacré problème. Et selon les experts, depuis 1997, le service de contre-espionnage est au courant que de l'ingérence de la Chine dans le Canada. Et un des problèmes, c'est que aux États-Unis, je disais ça là, aujourd'hui dans le journal, aux États-Unis, tu sais, le président des États-Unis, tous les jours, il y a ce qu'on appelle un briefing en anglais, un brefage en français. Là. Il y a les gens du contre-espionnage qui le rencontrent tous les jours en disant, ben ça, voici les dossiers urgents à régler. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les jours. Au Canada, ça se passe une fois par semaine seulement. Donc, écoute, c'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est comme, on dit, on est le Canada, nous autres. On n'est pas super important. Tu sais, on est le Saint-Cyril de Wendover du monde entier. Tu sais, veux dire, là, pourquoi les gens nous espionneraient? Hein? Regarde tu regardes les publicités de l'armée aux États-Unis, puis tu vois des gars tirer, tout ça. Nous autres, les publicités de l'armée, ça a l'air des scouts. Là, tu sais, là, ils creusent des trous, là, puis des puits, puis ils donnent à manger à des enfants. On dirait que c'est un organisme humanitaire. Fait qu'on se dit, ben pourquoi la Chine s'intéresserait à nous? Je suis désolé, mais on a des universités de fine pointe. Ah ouais. On fait de la recherche de fine pointe. Nortel était vraiment à l'avant-garde de toutes les autres entreprises en téléphonie. Ils se sont littéralement fait voler leurs secrets. On était un peu niaiseux pendant trop longtemps. Et c'est ce que les gens disent. Et là, vraiment, on voit là, qu'il va falloir se sortir la tête du sable. Et on dit que, ouais, bon, un diplomate qui était sorti, c'est bien correct, mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin que ça. Cela dit, on fait beaucoup d'affaires avec la Chine. Hein? C'est 100 milliards de dollars de produits qu'on importe de la Chine par année. Donc, on est un petit peu pris. Mais écoute, il était temps qu'on allume un peu sur ce pays-là. Il va falloir réagir un petit peu plus vite dorénavant pour envoyer un message clair. Par ailleurs, Richard, fête des mères en fin de semaine, il y a la fête des pères qui s'en vient. Est-ce qu'on enlève tout ça au profit de la fête des parents? Écoute, mon téléphone a brûlé hier, alors c'est parti là, en fou, ces réseaux sociaux, un communiqué de presse d'un centre de service de la région de Québec qui affirmait qu'il n'y aurait pas eu de fête des mères dans une école, et moi, on m'a envoyé ça, il y a 20 personnes qui m'ont envoyé ça. Je disais, je ne le crois pas, c'est peut-être un faux, je suis pas sûr que c'est vrai, mais ça a l'air que c'est vrai, effectivement. C'est l'initiative de professeurs, hein, c'est pas le centre de service qui a décidé ça, c'est l'initiative de professeurs qui ont dit, bien, étant donné qu'il y a des élèves dans la classe qui n'ont pas de mère, fait qu'on célébrera pas la fête des mères. Attends une minute, là. Ça, c'est comme, il y a des élèves qui sont allergiques aux arachides, il n'y aura plus d'arachides. Il y a des élèves qui sont végétariens, il n'y aura plus de viande en cafétéria. Il y a des élèves qui ne sont pas chrétiens, on ne fêtera pas Noël. Et là, soudainement, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de mère, on ne fête plus la fête des mères. Écoute, quand tu regardes tout ça, là, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, c'est parent 1, parent 2, OK, là? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Maintenant, c'est des détenteurs d'utérus ou des propriétaires de testicules. Un homme peut se réveiller le matin en disant « Je suis une femme, je vais aller dans une prison pour femmes, je vais faire partie d'une compétition de femmes. » Écoute, il y a des drag queens partout et tout ça. Tu regardes ça, moi, là, me dire de quoi? Je suis un peu tanné de me battre contre mon époque. J'ai décidé, tu sais, les Anglais ils ont deux expressions. If you can't beat them, join them. Si tu peux pas les battre, joins-toi à eux. Alors, tu as une grande annonce à nous faire? Go with the flow.
go with the flow en disant, je suis le courant. J'ai décidé de ne plus me battre contre mon époque et de l'embrasser, mon époque. Alors voilà. Voilà. Je pensais pas que tu irais jusque-là ce matin. J'embrasse mon époque. C'est le nouveau Richard, voilà. Je laisse tomber les gants. On est rendu là. C'est le cas de le dire, j'embrasse mon époque, ça va laisser des grosses traces d'ailleurs. J'embrasse. Tout à fait. Bonjour, bye. Hey Richard, bonne journée. Vous venez de vous connecter en direct